Bonsoir, bonsoir. Comment nous j'espère que nous en forme un peu de sport, infosport pour vous, Pierre, pour vous présenter cette rubrique sportive live sur Facebook. Internet là pas en forme, semble-t-il. Samuel là, Week Network, Connections, dit nous pas prêter en pile. Real Madrid a rendez-vous aujourd'hui dans demi-finale et Coupe du Roi face à la Real Sociedad dans déplacement car Real Sociedad côté que Real Madrid a gagné. C'est une rencontre équilibrée 1-0 avec Hendrick avec une formation madrilène remaniée. C'est Hendrick à la 19e après une belle passe de Jude Bellingham. Real Madrid lui-même était arrivé marqué 1-0. Donc c'était comme nous, c'était une équipe madrilène totalement remaniée. Real Madrid était joué dans les buts avec Lunin et Raúl Asensio, Tchouaméni, Rudiger en défenseur central, Raúl Asensio comme défenseur latéral droit, Fran Garcia, Güler, Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Hendrick et Vinicius. Les changements opérés, Vasquez est entré dans la place Asensio, Alaba est entré dans la place Hendrick, Rodrigo est entré dans la place Arda Güler, Brahim Diaz est entré dans la place Vinicius Junior et Mendy est entré dans la place Camavinga. Côté Real Sociedad, donc lui il a fait un grand match, il a deux portiers, c'était après Hendrick qui était marqué, c'était deux monsieur Sahayo, il a fait deux bons matchs. Alex Remiro dans les buts, Amraoui, Zubeldia, Agued, Munoz, Martin Zubimendi, Kubo, Bres Mendes, Susic, Barede Netzeya et Mikel Oyarzabal. Changement qui est fait, Pablo Marin est entré dans pas de souci, c'est dans la 64e minute de jeu. Becker est entré dans la place Berens Zeya, dans la place Agued, c'était Oscarson qui était entré. Illuston est entré dans la place Oyarzabal, et puis Avi Lopez est entré dans la place Atel Munoz. Donc c'est comme ça a été. Donc c'est un match, on est capable de dire très très équilibré, match à rebondissement, ça veut dire que des actions des deux côtés, mais on est capable de dire surtout en fin deuxième période là, équipe Real Sociedad a été bousculée en pile, équipe Real Madrid là, a été bousculée en pile, Real Madrid là, mais nous sommes capables de dire les deux portiers étaient au rendez-vous. Lunin et si bien que Alexandre Remiro, ces deux portiers, vraiment ont fait un match en plein. En parlant de Lunin, le portier madrilène, et Alexandre Remiro, le portier de la Real Sociedad. Donc rendez-vous 1er avril au Santiago Bernabéu pour la deuxième manche de cette demi-finale de Coupe du Roi entre Real Madrid et la Real Sociedad. Dans fin de rencontre, Dani Ceballos, Real Madrid a fini le match là en infériorité numérique parce que Dani Ceballos était blessé. Il était obligé de sortir, mais ça a été au moins une minute comme ça dans le match là. Donc, nous n'avons pas vu que l'information sur blessure là, c'est signe que c'est pas grave. Vous connaissez que Dani Ceballos, c'est un élément important. D'ailleurs, il a parlé de lui comme un stabilisateur en dedans terrain, comme un digne remplaçant de Toni Kroos en dedans effectif, Ancelotti en dedans effectif, Real Madrid là. Donc c'est comme ça t'est. Dans la première ligue là, soit en France et en Angleterre, en France c'était un coup. Bien avant, nous étions en Italie, dans la Coupe d'Italie, Juventus est éliminé 1-1 face à Empoli et Juventus a tombé dans séance tir au but 4-2, 2-4 face à Empoli.
dans la Coupe d'Allemagne, Leipzig, lui-même, il bat Wolfsburg 1-0. Dans la Coupe du Portugal, Benfica fait tomber équipe Sporting Braga 1-0. Dans la Coupe de Suisse, Étoile Carouge, FC Bâle, c'est 1-3, victoire de FC Bâle. Bielbienne de Lugano 0, côté Lugano, il y a un carton rouge. Dans la Coupe des Pays-Bas, il y a un PSV Eindhoven qui t'a recevoir Go Ahead Eagles, côté que Go Ahead Eagles lui fait tomber PSV Eindhoven 1-2 dans ça qui a trait à Coupe des Pays-Bas. C'est comme ça, ça y est. Dans le pays Arabie Saoudite, il y a un match Etifag, tu as recevoir Al Taoun, c'est 1-0. Al Riyad, Al Fia, c'est 0-0. Et puis Al Khalej, Al Ittihad, Jeddah, c'est 1 but partout. Donc c'est comme ça, ça y est. Dans le pays Arabie Saoudite, en France, dans la Coupe de France, Brest est rendez-vous avec Duquesne, que c'est côté Brest qui a perdu. Brest et perdu face à l'équipe ça. Donc, son équipe qui n'a pas bien identifié en deuxième ou troisième division, c'est 2-3. Et Stade Brioche. 0 Paris Saint-Germain, 7 Gonzalo Ramos, encore monsieur, marqué lui-même un triplé dans rencontre en football. Ça. Donc c'est comme ça, les buteurs parisiens, c'est Joao Neves, Gonzalo Ramos penalty pour un doublé Désiré Doué, Gonzalo Ramos pour un triplé, Semi Mayoulou et Ousmane Dembélé à la 85e minute de jeu qui marqué 7e goal pour l'équipe en Paris Saint-Germain. Dans la première ligue là en France, il y a un match en Brentford, tu as recevoir l'équipe en Everton, Brentford a peine 1-0. Everton a ses ressources pour égaliser, c'est un but pour Nottingham Forest Arsenal, c'est 0-0. Donc Arsenal a petit point. Dans la première ligue là, Tottenham a recevoir Manchester City. Donc Manchester City avec le tout Island, l'équipe Manchester City a Alba dans Tottenham 1-0 avec but d'Erling Haaland. Manchester United est en inférieur numérique quand tu bats l'équipe Ipswich Town en 3-2. On va vérifier les buteurs mancuniens et de Sam Mossi Autogol, Delight Matic et puis Harry Maguire et puis doublé de Jardine Philogène pour l'équipe Ipswich Town. Donc c'est comme ça, normalement, ça t'est en Angleterre. Liverpool, tu as un gros match face à Newcastle. Côté Liverpool, vraiment, s'il est Liverpool roi. Donc c'était dans le fil là, tu as un pile l'appui, mais avec Mohamed Salah et puis McAllister, tu as marqué un bel goal tout. Et Zoboslai, Dominique Zoboslai, Monsieur marqué 11e, et puis Alexis McAllister, l'Argentin champion du monde au Qatar avec Lionel Messi, Julian Alvarez, on ne citer que ces joueurs. Il a marqué le deuxième but pour l'équipe de Liverpool en route vers ce titre, vers ce sacre. En première ligue avec Slot, la bande, l'escouade de Slot marche à merveille, crache du feu. Donc c'est ainsi en Angleterre. On va devoir vérifier bien évidemment le classement.
l'Angleterre, c'est dominé par cette équipe de Liverpool, le classement. C'est Liverpool en tête avec 67 points, différence en plus 40, Arsenal deuxième 54, Nottingham Forest troisième 46, quatrième Manchester City 47, Chelsea 5e 46, Newcastle 6e 44, Bournemouth 7e 43, Brighton 8e 43. L'antenne rouge c'est Southampton 20e, 19e Manchester City et 18e Ipswich Town. Nous avons regardé des équipes qui ont été fait monter, et Leicester City et Ipswich Town, ça va bien marcher pour deux clubs qui ont été montés saison ça dans l'élite football anglais. Donc c'est comme ça, ça y est. En tout cas, Liverpool qui marche très bien. On comprend était entraîneur club t'est allé et Slot lui-même a fait un travail impeccable dans tête en équipe Liverpool là. On a quelques dépêches. Quelques dépêches, c'est important pour vous. Quelques dépêches. Donc, on connaît Real Madrid, lui-même, c'est un Azio, c'est le petit Hendrick qui a marqué. Donc, en vrai neuf, un bon attaquant, il a marqué. Il a pu contrôler donc, cette longue balle de Jude Bellingham pour marquer. Et ce mercredi, donc, nouvelle concernant Longoria. La commission se justifie aujourd'hui. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé une suspension de 15 matchs au président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui avait remis en cause l'intégrité de l'arbitre Jérémy Stina samedi lors de la défaite à Auxerre 0-3 en Ligue 1 à la sortie de l'audition. Le président de la commission, Sébastien Deneux, a justifié cette sanction. Le premier point, c'est la rareté des propos, même si la commission a entendu les regrets et les excuses du président de mémoire de commission. Ces termes n'ont pas été utilisés par d'autres acteurs au cours des dernières années. C'est un point essentiel. Le deuxième point, c'est la gravité des propos. Ces propos sont réitérés et tenus de manière nombreuse. Ils portent atteinte à la sincérité et à l'intégrité du corps arbitral. Sur ce point, la commission entend fermement rappeler que le respect du corps arbitral est un principe intangible, sur lequel on ne peut pas transiger. Ces propos et ce comportement portent également atteinte à la sincérité du championnat de France. C'est entrer dans notre réflexion à commander le dirigeant de l'instance. Et ce dernier de conclure son raisonnement. Le dernier point, c'est l'historique. Sans même parler des autres décisions que nous avons pu prendre sur des dirigeants de l'Olympique Marseille. Le président Longoria avait déjà été sanctionné cette saison. Il avait récemment fait l'objet d'une mise en garde et d'un rappel qui se voulait assez utilement pédagogique par le Conseil national de l'éthique, mais dont il n'a à l'évidence pas du tout tenu compte. Notre décision nous paraît le plus approprié à résumer des nœuds. L'Olympique Marseille de son côté a déclaré via un communiqué qu'il prenait acte de cette décision. Des nouvelles concernant Betis Anthony, transféré durant le marché hivernal de Manchester United au Betis Séville, concernant donc Anthony, qu'est-ce qu'il parle?
L'annulation de carton rouge reçu par Anthony, 25 à 4 matchs et 2 buts en Liga cette saison, dimanche contre Getafe de 1, passe mal au sein de Real Madrid. Alors que l'ailier du Betis pourra finalement jouer contre les Madrilènes samedi prochain en championnat à la Maison Blanche, crie au scandale. Ce n'est pas possible dans leur empressement à faire la chance aux Madrilènes. Ils ignorent même les arguments juridiques. Retirer un carton rouge qui a été clairement évalué par le corps arbitral et bien expliqué dans le procès verbal, c'est comme si les juges allaient maintenant réarbitrer les matchs. Ils l'ont fait dans le but de nous blesser. Ils nous ont déclaré la guerre et utilisent tous les moyens imaginables, quitte à mettre dans l'embarras les arbitres qu'ils prétendent tant défendre. Nous pouvons imaginer ce que doit ressentir Albé Rola Horace, l'arbitre qui a expulsé Anthony. C'est lamentable, relancé les membres de la délégation madrilène au journal quotidien AS. La commission de discipline a justifié l'annulation du carton rouge en expliquant que le joueur prêté par Manchester United ne cesse de regarder à tout moment le ballon en essayant d'intercepter la trajectoire du ballon que l'adversaire vient de frapper et n'avait aucune intention d'entrer en contact avec le joueur de Getafe, mais seulement d'atteindre le ballon, bien qu'il n'y soit pas parvenu. En pile palais et Sorloth, l'attaquant de l'Atlético Madrid adore Barcelone, monsieur adoré, monsieur chéri, monsieur chouchouté Barcelone. Donc monsieur aimait marquer face à Barcelone en parlant de Sorloth. Il adore bien évidemment le FC Barcelone en parlant de monsieur donc Sorloth. Joker de luxe de Diego Simeone, Alexander Sorloth, 29 ans, 34 apparitions et 13 minutes de compétition cette saison, a permis à Atlético Madrid d'arracher le nul 4-4 hier en demi-finale de la Coupe du Roi. Des déplacements en Catalogne qui semblent plaire à l'attaquant norvégien. C'est tellement une bonne sensation de jouer à Barcelone. Je pense que c'est le 4e ou 5e match que je marque contre Barcelone ici à Barcelone. Même quand je me suis réveillé ce matin, je savais que j'allais marquer. C'est un bon sentiment indiqué. Le buteur scandinave pour la RFEF. Il est norvégien, donc Sorloth. Oui, je crois que oui. Donc, il y a Ten Hag qui refusait des offres. Peut-être que M. recevoir offre pour l'entraîner, mais pour le moment, M. refusé. Donc, M. refusé. Mbappé était forfait, il faut nous dire pas que ça fait monsieur pas capable de la jodia. Ok. Dernière info pour ce soir, on va parler de Mbappé, un petit peu de Mbappé pour sa demi-finale. Allez, Coupe du Roi aujourd'hui contre la Real Sociedad. Le Real Madrid normalement a dû se passer des services de Kylian Mbappé, opéré d'une dent de sagesse mardi. L'attaquant français n'est pas disponible pour cette rencontre, il n'était pas disponible, et si bien que Thibaut Courtois n'y était pas et Federico Valverde, ces derniers ont été mis au repos. En l'occurrence, Thibaut Courtois et Federico Valverde. Donc l'internet n'est pas ok, c'est là que je mets un terme à ces infos sportives, à InfoSport. Merci. Bonne fin de soirée à nous toutes et à nous chaque. Bye, Pierre.